en Afrique subsaharienne. C'est cette guerre d'un nouveau genre dont il parle. D'accord ? Ils sont connus de beaucoup, ils doivent l'être de tous. Si ce petit livre n'a pas assez de force pour obtenir pareil résultat, qu'il en surgisse un autre, plus heureux et meilleur. Voilà ce que dit l'auteur. D'accord ? C'est pas fini. Ce soir, ça va chier, hein, je vous le dis. En fait, j'ai même peur de lire ce livre. J'ai peur, en fait. C'est une histoire non du passé, mais du présent. Nous sommes en 1870, donc il y a 150 ans. Que le récit nous intéresse et nous instruise, ce n'est pas assez. Il faut que chacun flétrisse ses crimes. Il faudra que peu à peu, la discussion arrive devant le public, puisque l'on songe bientôt à une sérieuse répression. Yeah! On croirait que c'est un noir qui a écrit. C'est un blanc qui écrit. C'est un blanc qui dit ce que je suis en train de vous dire. J'ai l'impression que c'est nous-mêmes qui sommes en train de le dire. Alors que c'est un blanc qui écrit. Comme on dit, on peut guérir du poison par le poison, non? Voilà. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Les crimes qu'on raconte sont commis de nos jours. Les criminels qui les commettent sont nombreux et puissants. Les contrées qui voient ces infamies, on parle de l'esclavage, sont entourées d'une surveillance rigoureuse. Voilà pourquoi la lumière tardait à se faire. Mais tout à coup, sur un grand nombre de points, arrivent des témoins. Arrivent des témoins de toutes sortes et chacun d'eux dénonce une partie de la vérité. Leurs témoignages ont été recueillis et ils ont fourni les matériaux de ce travail. Voilà. Pour mettre en ordre ces dispositions diverses, il a fallu interroger de nombreux voyageurs, leur demander des détails sur les contrées qu'ils ont parcourues, sur les peuples ou les bandits qu'ils ont rencontrés pour comprendre leurs accusations. Il a fallu décrire les pays où les victimes ont succombé et les retraites où se cachent les meurtriers. Vous voyez ? Et je veux vous dire, hein, les voyageurs là, ce ne sont pas des noirs, hein. C'est des blancs. C'est-à-dire que tous ceux qui vont témoigner là, si c'était des noirs, si c'était pas possible, les mecs, on aurait attrapé les bêtises pour aller vendre ou castrer au Moyen-Orient. C'est des blancs qui témoignent de ce qu'ils ont vu faire aux noirs. Vous allez voir. Vous allez voir c'est quoi la bonté d'Allah ce soir. Vous allez comprendre. D'accord ? Alors, bonsoir Walou, 007. Salut, bonsoir. Ça va ? Ça va. Écoute, ça a l'air passionnant tout ce que tu racontes. Ouais. Mais je peux intervenir ou je te laisse défiler? Moi, je suis pas mal poli, tu vois. Je voulais pas te couper dans ton speech. Bah, ça dépend. Qu'est-ce que tu penses? Je te donne le titre de l'ouvrage. Qu'est-ce que tu penses de... Alors, la traite orientale, histoire des chasses à l'homme organisées en Afrique. Qu'est-ce que ça t'inspire? Je vais te dire, moi je suis assez pragmatique. Ouais. Je vais te dire une chose. Alors tu sais, la France. Attends, la France ce n'est pas en Orient. C'est pas en Orient la France. Non, mais je te fais un parallèle. Tu sais, ça va te prendre une minute. Vas-y. Tu vas très bien comprendre le parallèle. Ah. La France, en fait, s'est construite sur une tribu allemande qui s'appelait les Francs. C'était des Celtes. Ouais. Tu vois? C'était des Celtes, c'était des Allemands. Ils sont arrivés chez les Gaulois, bim bam boum. Puis quelques siècles plus tard, même pas 2 siècles, et ben en fait le pays s'est appelé la France. Bon, alors qu'à la base, les gars, c'était des Allemands. D'accord. On connaît le passif entre la France et l'Allemagne. Bon, c'est des pays voisins, ils se détestent comme la France et l'Angleterre. Je ne veux pas te faire la même histoire. Ils se détestent, ils se sont fait la guerre. Les Français ont fait, enfin, les Gaulois à l'époque, ils ont été pris esclavagisés par les Celtes. Les Celtes, pareil, esclavagisés par les Gaulois, les Romains, machin. On va dire, c'est de la logique. Tu sais, quand un pays frontalier, des pays voisins se font la guerre, bon, bah, en général, s'ils sont pas trop salauds, au lieu de tuer tout le monde, ils prennent des esclaves. C'était comme ça à l'époque, tu vois. C'était un moyen de financer l'économie d'ailleurs. Ouais. C'est une question d'économie. Attends, Djebel. Pourquoi je te fais ce parallèle? Vas-y. En fait, je te fais ce parallèle pour te dire qu'en fait, les Arabes et les Africains, c'est des frères, c'est des voisins. Donc, en fait, si tu veux,
Ah. Il y a eu ce genre d'histoire entre eux. Quelque part, c'est logique. Ouais, tu m'étonnes. Parce que les Noirs, même entre eux, ils se sont combattus et ils ont fait des esclaves qu'ils ont revendus. Non, monsieur, 2 minutes. Attends. Non, je suis obligé de t'arrêter là. Tu t'arrêtes 2 minutes. 2 minutes, monsieur. Attends, Djebel, s'il te plaît, tu coupes ton micro. Bon, monsieur Walou. Ok. Non. Alors, ton histoire des Africains qui se vendaient entre eux là, tu as eu ça où? Oui, bien sûr, ça existe. Non, quelle est ta source? Quelle est ta source? Non, monsieur, je te demande un livre. Quelle est ta source? Excuse-moi, je ne suis pas dans ma bibliothèque. Non, mais quelle est ta source? À un tel point, je n'ai pas besoin de te donner. Bon, ok. Bon, non. Bon, là, je vais te virer. Je vais donc te virer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà. Bon, alors, nous avons eu là un vrai chameau. Ouais, voilà, c'est ça qu'on a eu. C'est-à-dire, et ces types-là, dans leur pays, font des commémorations. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a ouvert le bal, fétiche, il a ouvert le bal. C'est-à-dire, en fait, là, vous avez affaire à un type. S'il est algérien, le 8 mai 1945, ils font la commémoration du massacre de Sétif. Alors, il vient nous expliquer que non, tu vois, les voisins se font la guerre, on prend des esclavages, des esclaves, c'est pour l'économie, c'était normal à l'époque. Ouais, dans votre monde à vous. Voilà. Je l'ai viré, pourquoi? Parce qu'il a dit que les Noirs se vendaient entre eux. C'est le seul argument qu'ils ont en fait, parce que c'est un fantasme. En Afrique, même les prisons étaient interdites. Je répète, en Afrique, emprisonner un homme ou une femme était interdit. Alors imaginez le vendre. Nous sommes le seul peuple sur terre qui a été considéré comme des dieux par les Grecs. Les Grecs nous appelaient les dieux. Les Mésopotamiens appelaient nos ancêtres les dieux. Vous savez pourquoi? Parce que les princes mésopotamiens, c'est dans le livre d'Olivier Beauregard, quand ils étaient malades, allez me chercher un dieu en Afrique. Oui, parce qu'il n'y avait que les Africains qui maîtrisaient la médecine correctement. On allait leur faire les opérations d'appendicite et de conneries. Et ils appelaient nos ancêtres les dieux. Là, vous avez un chameau qui vient justifier la barbarie. Parce que comme ils étaient barbares, eux, le monde entier était barbare. Voilà, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ouais, tu vois, les Francs et les Gaulois, on s'en tape, nous. Est-ce qu'on est Francs? Est-ce qu'on est Gaulois? En quoi ça nous concerne? Je veux dire, en fait, les types ont tellement imprimé dans leur tête que le noir est tellement inférieur et stupide qu'il va venir nous sauver, nous expliquer que regardez, les Francs ont massacré les Gaulois, c'est pas pour autant qu'on est frères. Moi, je ne suis pas ton frère. Je suis désolé. Je préfère mourir. Il faut bien te mettre ça dans la tête. Je ne peux pas, moi, de la même manière que celui qui vient dans ta famille, qui viole ta grand-mère, l'égorge, ta mère, violée, égorgée, tes filles, vendues, violées et compagnie, celui-là, 50 ans plus tard, vient te dire, non, on est frères. Tu sais, on a fait ça à l'époque parce que, bon voilà, ça se passait partout, tu vois frérot. Tu lui dis quoi au mec? Tu lui dis dégage. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'il vient de nous faire là. On est frères. Ils sont malades ou quoi? En plus, la consanguinité là, ça a des problèmes au niveau mental. Hein. Bien, on continue la lecture. Quand c'est comme ça, Djebel, faut pas intervenir parce que ça fout le bordel. Pour mettre en ordre ces dispositions diverses, il a fallu interroger de nombreux voyageurs, ils sont blancs, leur demander les détails sur les contrées qu'ils ont parcourues, sur les peuples ou les bandits qu'ils ont rencontrés, pour comprendre leurs accusations. Il a fallu, merci de couper ton micro Aldini, il a fallu décrire les pays où les victimes ont succombé. Bon, je ne vais pas faire la police des micros, moi, sur TikTok, je vous préviens. Allez, hop, voilà, à descendre.